Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Can-Am, essayez-les pour voir. Et par RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Salut à tous, bienvenue à Action Motorsport. Aujourd'hui, Martin, on définit le vrai mot sport qui fait partie du titre de notre émission. On est à un snowcross. Définis-moi, c'est quoi exactement pour ceux qui seraient moins au courant? Écoute, c'est comme si tu prenais tous les athlètes de quad-cross puis de motocross qui n'en ont pas assez de leur saison estivale pour faire des fous, faire des pirouettes, et qui allongent ça en snowcross. Ça donne des gars qui sautent partout avec des motoneiges, c'est assez trippant. Donc des sauts très agressifs, une condition physique absolument nécessaire pour les pilotes. On peut pas passer à côté de ça. Ah non, les machines sont lourdes, la neige est molle, tu l'as vu tantôt la piste se faire damer. C'est sûr que ça absorbe au niveau des atterrissages, mais il faut savoir qu'en tournant aussi, ça donne excessivement de résistance. Donc on a besoin d'une grande présence, puis le haut du dos là, doit faire mal à la fin de la journée. Donc le circuit est directement situé en arrière de l'hôtel Delta à Jonquière. Petit circuit, quand même assez rapide. J'entends les gars arriver à toute allure en arrière de moi, c'est assez hallucinant. En tout cas, une chose est sûre, en arrivant, on a vu qu'il y avait beaucoup de motoneige, donc des skidoo, donc directement la gamme BRP. Les gars me disaient, c'est fort simple. Premièrement, une compagnie de Québec. Deuxièmement, facilité d'approvisionnement au niveau des pièces. Les relations aussi, que c'est très facile. Encore une fois, c'est les petites commandites au centre de side. Écoute, produits québécois, des gars de Québec, on encourage la place. Ça coûte excessivement cher une série de courses comme ça pour un simple coureur. Pour une équipe, c'est encore pire. Ça prend des commanditaires en arrière de ça pour accoter ces gars-là. Autant en préparation hors saison que pendant la saison. Les bris de machine, l'huile, l'essence, l'équipement, ça coûte une fortune. Donc on veut ces commanditaires-là présents. On n'a pas le choix, il n'y aurait pas de course autrement. On y va un petit peu en formule aujourd'hui, vous faire découvrir ce sport-là. On va interviewer quelques pilotes. Donc, restez à l'écoute, vous allez voir une émission d'Action Moteur Sport aujourd'hui. À date, tu as fait quelques tours de piste. Comment que ça va pour cette piste-là? Ça va bien. J'aime bien la piste. J'aime ça quand il y a des gros trous comme aujourd'hui. Des bonnes bosses. La neige est quand même assez molle. Puis c'est le fun. Là, ça roule bien. On l'a vu centrer un petit peu de se déformer aussi, là, où est-ce que les gens se sont lancés tantôt du côté du départ. Il y a vraiment un bon saut. Puis tout de suite, on retombe en virage. Oui, ouais, ça fait partie de la game. C'est pas mal tout le temps comme ça. Là. Ça va assez bien de ce côté-là. Vanessa Noël, numéro 277 en quad-cross et championne de quad-cross 2013. Numéro 237 en snowcross. Ah oui, je porte le 237 en snowcross cette année. Grâce à l'équipe Asselin Racing et mon ami Michel Caplette ici. Parce que là, c'est la première année que tu essaies le snowcross. Oh oui, c'est la première année. Aujourd'hui, c'est ma deuxième course, ma deuxième fin de semaine de course officiellement. Comment tu trouves ça? Ben, j'adore ça, pour vrai, mais c'est tellement différent que le quad, ça n'a pas de bon sens. Là. Les virages, c'est pas pareil. La pesanteur de la machine, les bosses, on les prend différemment. Mais là, comme d'un qualif un matin, ça a été comment? Ça a super bien été. J'ai fini deuxième d'un qualif. Fait que on lâche pas pour cet après-midi. J'espère que ça va aussi bien aller. La compétition s'en vient. Comment tu te prépares, là? Comment on se prépare? On essaie de pas trop être sur le stress, être sur les nerfs, de se calmer un petit peu, puis essayer de donner le meilleur ce qu'on est capable de faire. Parfait. Je vois que tu te casses pas la tête avec les mécaniques. Il y a quasiment 4 gars là, qui jouent dans tous tes ajustements. Là. Donc, t'as une grosse équipe avec toi? Oui, c'est toute la famille, là, puis des amis. Là. On est une grosse équipe. Là. Ça prend ça. Là. Sans ça, ce serait difficile de performer autant que ça. Là. C'est une équipe, c'est un ensemble de tout.
Je suis avec l'organisateur Martin. C'est toute une série, ça, ce snowcross-là. Oui, sérieusement, nous, c'est notre 3e édition comme promoteur délégué pour l'événement. La série se promène partout au Québec depuis 16 ans. Et cette année, on parle de 11 événements. Nous, on s'occupe de la tranche de Saguenay. On est à notre 3e édition. Puis, sérieusement, c'est la plus grosse et la plus belle édition qu'on a jamais faite. On a pris la décision risquée de changer de site, mais c'était le plus beau guest, sérieusement. On n'aurait jamais pu organiser ça avec le setup qu'on a ici aujourd'hui à l'ancien site. Donc, du côté de Jonquière, c'est un succès sur toute la ligne. On a tous déjà regardé les super vidéos de freestyle sur Internet et certains d'entre vous se sont souvent demandé qu'est-ce qui pend dans le dos? Ben c'est ça ici. Des sacs de freestyle, c'est fait pour ça. Ce sont des sacs qui peuvent accommoder un manche de pelle et une pelle complète, avec beaucoup d'autres compartiments évidemment. C'est des sacs qui sont faits pour se débrouiller quand on est loin dans le bois, loin des sentiers fédérés où est-ce qu'il n'y a pas de patrouilleurs, et on a à sortir d'une problématique comme une motoneige qui soit va tomber en panne et j'ai à dégager pour pouvoir la remorquer avec l'autre, ou tout simplement, je me suis bien planté dans le banc de neige et il faut sortir la moto de là. Pour la majorité, ce sont des sacs qui prévoient une pochette à l'arrière pour pouvoir y embarquer un hydropack. Vous savez, c'est les sacs d'eau avec un tube et une paille. Ça vaut la peine en freestyle. Je veux m'hydrater régulièrement. Puis vous savez, hein, enlever un casque, boire, remettre le casque, on a eu le temps d'avoir froid à la tête. Donc là, on peut avoir une paille directement. Ils sont tous à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve des chocs, à l'épreuve du vent. Bref, ce sont des sacs qui sont à toute épreuve, qui sont faits pour les gars de freestyle, tant sur le plan utilitaire, pour se déprendre, sur le plan hydratation, que pour pouvoir traîner du matériel, même électronique. On a tous des pochettes qui sont hydrofuges à l'intérieur, donc à l'épreuve de l'eau, avec une petite sortie pour, par exemple, avoir des écouteurs pour écouter sa musique préférée en se promenant, en se baladant, en motoneige. Venez les voir, essayez-les, regardez les différents modèles. C'est pas tout le monde qui vont opter pour le même. Ça vaut la peine de se les mettre sur le dos. Ils ont tous des petits gel packs à l'arrière disposés de façon différente pour reposer sur le dos. Dans mon cas, c'est celui-ci avec lequel je suis à l'aise. Peut-être que vous, ce sera celui-là. Venez les essayer. Je savais qu'Yvon Asselin, c'est vraiment le mécano de Donovan, bien que ce soit aussi son père. Donc peut-être que l'un va avec l'autre. Le mécano à Dave aussi, les deux garçons. Ah oui, c'est vrai, vous en avez deux en plus qui coursent. Donc là, c'est vraiment un travail à temps plein, là. On fait pas ça à temps plein, là. On aimerait ça faire ça à temps plein, mais il faut travailler. Parlons un petit peu soit des modifications, des ajustements à apporter avant une course comme ça. Là, je vais regarder vraiment la boîte à air, les collets, tout ça. C'est vraiment pour que rien brise durant la course, là. Oui, c'est ça. Puis il faut rajuster la carburation un petit peu selon la température, selon l'altitude, selon... Puis il n'y a pas un pilote qui veut ça de la même manière non plus. OK. Donc les deux fils... Les deux fils, ils ont la même grandeur, ils ont à peu près le même poids, mais les deux machines sont complètement différentes. Un conduit d'une manière, un conduit de l'autre. Le moteur va que c'est d'une manière pour un. La suspension, il n'y a rien de pareil. Tout est chambardé d'un bord et de l'autre, selon le coureur. Il change de machine, ça ne marche plus. Donovan, ça a bien été pour toi? Ouais, j'ai eu un bon départ, même parfait, là. J'ai tenu ça jusqu'à la fin, ça a bien été, là. Ton compétiteur commençait à te rattraper un petit peu à la fin, grugeait ton avance. Toi qui ralentissais ou... J'ai ralenti pour jouer sûr, ben, je commençais à baisser. J'aurais été capable d'aller plus vite, mais avec l'avance que j'avais, ça donnait rien de trop pousser. Bon, ben écoute, hey, félicitations de ta victoire. Merci. Vanessa, 4e position, 2e course de snowcross à vie. Comment ça s'est passé? Ça a super bien été. Je suis super contente de mes performances. Au départ, ça a joué du coude un petit peu. J'étais à l'intérieur, puis mais ça a bien décollé quand même. J'ai tenu ça du mieux que j'ai pu. Là. La track était assez rough, et c'est dur ses bras. La course est quand même assez agressive, là. Oh, les filles sont bonnes. Là. La track est rough. Les filles sont en forme.
Ben là, c'est la classe junior, les 10-13 ans qui sont en piste. Ce qui est spécial ici, en plus, on a 2 jumelles qui font la course, Lauriane et Océane Brodeur. 2 filles à surveiller qui, d'après moi, vont chauffer les pistes de leur père. Et voilà. Une petite balade en sentier, des fois, peut tourner au drame et c'est là que c'est important d'interagir rapidement. Vous savez, lorsque vous prenez une assurance La Capitale, Air Médic vient tout simplement en petit forfait. C'est super intéressant parce que peu importe ce qu'il vous arrive avec votre VR, skidoo, VTT, c'est là qu'ils sont prêts à intervenir rapidement. Qui est mieux placé qu'un paramédic pour m'en parler? Tom, ça va bien? Bonjour, ça va bien, vous? Yes. Écoute, parle-moi d'une histoire dans laquelle vous êtes intervenu rapidement puis que ça a permis sans doute de sauver la vie d'une personne. Bien, en fait, c'est certain que quand on est en région comme ici, là, mettons Chicoutimi, où est-ce que le temps là, peut être un facteur pour le patient, comme un accident de skidoo, c'est certain là, qu'on fait la différence là, sur un grand blessé. Des interventions, là, il y en a tout plein ici dans le secteur en plus de skidoo. Donc, c'est ça, c'est vraiment où est-ce qu'on agit, là, c'est l'efficacité, hein, c'est le transport, c'est beaucoup plus doux qu'une ambulance, puis c'est surtout la rapidité, là, où est-ce qu'on va emmener le patient blessé dans un centre spécialisé. Et c'est ça notre but, là, c'est vraiment de sauver là, le temps. Écoute, t'es aussi équipé qu'une ambulance, sinon encore plus? C'est effectivement de base le même équipement qu'une ambulance terrestre. Appareil de succion portative pour libérer les voies respiratoires, oxygène, trousse de médication, moniteur défibrillateur, trousse de ventilation puis de support vital, trousse d'immobilisation. En plus, comme on a des infirmiers qui travaillent avec nous, on a accès à la médication intraveineuse puis différentes médications que sur l'ambulance actuellement, on ne peut pas administrer. Depuis combien de temps pour Air Médic? Ça fait un peu plus d'1 an que je suis pilote pour Air Médic. Puis ça fait 11 ans que je travaille comme pilote. Bien, souvent, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est justement emmener un patient à un hôpital comme Chicoutimi, Québec et tout. Donc, on stabilise le patient et souvent, il y a des hôpitaux qui ont leur hélipad, donc on va les poser directement sur le site. Puis après ça, sont pris en charge avec le monde de la place. Sérieux, je vois plein d'avantages à ça, surtout pour une personne qui est vraiment en région. Tu me parlais tantôt, là, lorsqu'on était dans les aires de Chibougamau, des accès des fois aux réserves dans le nord. C'est vraiment extrêmement facile avec un hélicoptère comme ça. Beaucoup d'avantages. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué avec le nord, c'est justement l'accès, les routes et l'ambulance. C'est sûr que les routes sont pas toujours comme la 40 ou la 20 et tout. Ça fait qu'en hélicoptère, on sauve beaucoup de temps puis beaucoup de confort aussi. Puis l'appareil, elle se déplace à plus ou moins 200-250 km/h en ligne droite. Donc, le temps sauvé, là, c'est vraiment considérable. Bon, en tout cas, chapeau les gars, vous m'avez convaincu. Merci beaucoup. Merci à vous. Enrico, dans une dernière chronique, on a parlé d'huile pour motorisation 2 temps. Aujourd'hui, tu me parles de motorisation 4 temps. D'abord, j'aimerais savoir la principale différence entre les 2 types d'huile. L'huile 2 temps, on la mixe avec l'essence. Oui, évidemment. L'huile 4 temps, c'est comme nos automobiles. C'est dans un carter, dans le moteur. L'huile reste là, c'est séparé de l'essence. Donc, les propriétés n'agiront pas de la même façon. Parce qu'il y en a une qui a affaire à un produit pétrolier et l'autre qui est stand-alone de son côté. C'est ça. Il y en a une qu'il faut qu'il brûle, puis l'autre, il ne faut pas qu'elle brûle. Exactement. D'où l'importance de travailler au niveau de ces propriétés-là. Puis en recherche et développement, comme vous le faites, bien, ça me donne une panoplie d'huiles qui vont être un peu plus appropriées à ce que je fais aussi. Mais parle-moi des huiles que tu commercialises. Dans l'huile 4 temps, on a un grade d'huile qui est une huile 100% synthétique avec antifriction, qui est une 0,40 en grade. L'avantage de ces produits-là, une motoneige, c'est toujours au froid. Hein, oui, on en fait démarrage à froid au départ. C'est ça, quand on parle de démarrage à froid, le temps que l'huile se réchauffe et monte avec la pompe à l'huile en haut du moteur pour lubrifier les pièces motrices du moteur.
bien, il y a un petit délai, surtout l'hiver. Bien, nous, l'antifriction qu'on met dedans, elle va coller sur les parois du moteur, qui va protéger les pièces motrices le temps que l'huile monte en haut. Si donc, quand j'ai une huile qui n'a pas suffisamment d'antifriction, il faut que j'attende qu'elle se liquéfie suffisamment pour être rendue partout. Alors que là, tout ce que tu me dis, c'est que même quand l'huile est descendue, elle a laissé un enduit d'antifriction à la grandeur. C'est ça, il y a toujours un petit film d'huile sur les parties, qui fait que c'est jamais faire super, qui fait que ça limite l'usure à long terme. C'est sûr que c'est pas, on s'entend, là, on se compte pas des peurs, c'est pas dramatique là, de dire qu'on utilise une huile sans antifriction. La plupart des huiles sont comme ça. Par contre, si vous toffez vos motoneiges 30 000 km, bien, la compression de votre moteur va être encore belle à 30 000 km versus quand on voit des gens qui utilisent des huiles tellement de mauvaise qualité, pensant que c'est un 4 temps, c'est pas grave, c'est comme un automobile. Ça a toute son importance parce qu'on est toujours au froid. Bien, je vais limiter les coûts de réparation puis l'usure prématurée, carrément. Exact. Et évidemment, bien, avec une huile de cette qualité-là, qui fasse chaud, qui fasse froid, sur la longueur d'utilisation aussi, je vais conserver mes propriétés. Mais au niveau de cette longueur d'utilisation-là, je m'attends à quoi? En combien de temps je change l'huile? Bien, nous, c'est toujours la même logique qu'on a. C'est à 5000 km de vérifier l'état de votre huile. On la met sur un petit Scott Towel, on vérifie. Ça a encore sa couleur dorée, puis qu'il y a seulement des petits filaments noirs dedans, on peut refaire un autre 1000 km. On revérifie. Fait qu'à partir de là, bien, si on a beau avoir tous les deux la même motoneige, si moi j'ai une conduite sportive, toi tu conduis normalement, l'huile n'usera pas de la même façon. Bien, ça, c'est un autre point, hein, parce que souvent, on entend dire, bien, moi, j'ai une conduite très, très, très sportive, j'ai besoin d'une huile de très grande qualité. Bien, moi, j'ai une conduite très, très, très pas pire. Et si j'ai une huile de mauvaise qualité, je vais construire ce qu'on appelle du sludge dans l'huile, parce qu'il va y avoir un résidu d'humidité. Et si mon huile n'est pas capable de garder ses propriétés, bien, je vais aussi user prématurément mon moteur parce que je le rince pas assez, mon moteur, je le fais pas assez fonctionner. C'est ça. Fait que c'est important, même si je roule tranquillement, d'avoir ces propriétés-là qu'on recherche pour des moteurs de plus grande performance. Bien, le gros point, c'est le froid. Hein. Plus que de dire la conduite qui est différent. Ça fait de la condensation parce que souvent la motoneige est au chaud. On la sort au froid. Ça prend des bons antioxydants dans l'huile. C'est tous des petits points qui fait que pour une motoneige, parce qu'une motoneige 4 temps à remonter, c'est quand même assez dispendieux. Fait que vous allez profiter pleinement de votre motoneige pendant plusieurs kilomètres plutôt que d'avoir une motoneige avec un moteur qui dépérit de plus en plus. Donc, vérification 5000 km, le petit test avec le Scott Towel. C'est ça. Moindrement qu'on a un doute, on se pose pas de questions trop longtemps, on remplace. C'est ça. Chain case. Oui. Chain case, de ce côté-là, tu me parlais d'une huile qui était particulière aussi à ça. Oui, toujours avec la même technologie d'antifriction. Un chain case, c'est 2 engrenages avec une chaîne. Oui. Pour la plupart des modèles, là, ça peut différer selon les compagnies, là, mais en général, c'est toujours comme ça. On va arriver avec une huile toujours plein d'antifriction qui va coller sur les engrenages et sur la chaîne, qui va limiter l'usure, la chaleur. Parce que surtout, si vous faites du hors-sentier, c'est très sollicité, parce qu'on est toujours dans la grosse neige, puis on demande là, de la force. On s'entend, là. Cette partie-là, c'est la partie qui endure directement le couple du moteur. Donc, le couple est transféré directement sur les engrenages. Donc, il y a une prise rapide, constante, qui est très, très, très agressive. C'est ça. Fait que ça va limiter la chaleur, donc l'usure. L'autre facteur aussi, c'est qu'on a un point d'écoulement de moins 51, qui fait que l'huile, même s'il fait très froid, que vous êtes en montagne, le lendemain matin, vous repartez au chalet, l'huile va quand même rester liquide, ça n'enfargera pas la motoneige là, pour l'empêcher d'avancer. De ce côté-là, est-ce qu'il y a possibilité pour moi de la vérifier, cette huile-là? Non, habituellement, on change ça aux saisons. OK. Et ça, généralement, je le fais faire chez le concessionnaire? Oui, idéalement, c'est quand même une bonne job. Puis prenez le temps d'inspecter aussi votre chain case tant qu'à faire le changement d'huile. Souvent, la concession va enlever le couvert. Okay. Puis on va s'assurer que vous vérifiez toutes les pièces parce que si ça brise, vous êtes en panne. Généralement, si j'avais des huiles de bonne qualité, avec des bonnes composantes qui conservent leur propriété et que j'ai pas fait d'usure, si on veut, frivole de ma motoneige, tout devrait être encore là, tout devrait bien fonctionner. Exact. On continue avec les bonnes huiles. Puis on a une bonne saison. T'es en plein ça. Enrico, ce fut un plaisir. C'est de très grand aide. Et puis j'espère te revoir dans la prochaine saison de AMS VTT Motoneige. Ça va faire plaisir. Merci. Après une grosse journée d'action, des tours en hélicoptère, plein d'entrevues avec des pilotes passionnés. Martin, qu'est-ce qu'on fait ici? Un gala, des VTT à tirer, des motoneiges à tirer. On mange de la bonne soupe, un bon repas, du vin, puis on va s'amuser. J'aime ça. Et
Boissier de la Capitale Assurance Générale. C'est ce soir que se conclut le concours Plaisir sur neige et sur terre. Il y a du monde. Il y a du monde. Je dirais que ça fait plusieurs années que je suis impliqué dans la motoneige et le quad. Et c'est une des plus grosses soirées, sinon la plus grosse soirée depuis les 2 dernières décennies. Il y a plus de 800 personnes ici ce soir pour conclure réellement le fameux concours qu'on a mis en place depuis les 6 derniers mois. Donc, gagner motoneige VTT. Et écoutez, je remercie les gens du Saguenay de nous avoir reçus comme ça. Je remercie les motoneigistes et les quadistes d'être ici. Mais au-delà de 800 personnes, là, c'est toute une soirée. Parce que pour situer les gens, présentement, on est au gala qui met fin à ce concours-là, où est-ce que les finalistes sont ici avec nous et on va tout à l'heure piger ceux parmi ces finalistes-là qui, en fin de compte, vont pouvoir choisir entre le quad ou la motoneige des manufacturiers qui sont présents. C'est bien ça? C'est exactement ce qui va y arriver et le tirage de ces 8 finalistes-là a été fait parmi 79 000 inscriptions au concours de la capitale. C'est du jamais vu. Un Renaud Dumais, Jean Gagnon, Marek Roy et Jocelyn Gervais qui vont gagner la motoneige ou la 4 roues Arctic 4. Bravo mon chum. Tu vas choisir quoi là? Tu sais là, t'as 35 secondes pour penser. Tantôt je disais quad, mais vu que le quad j'ai déjà, je pense moi y aller pour la motoneige. Bon, ah ouais, go! Félicitations mon cher, bravo, félicitations. On a terminé un concours, mais on aimerait en recommencer un aujourd'hui. Le concours Profiter de la vie avec la capitale, avec plus de 125 000 en prix. On rehausse encore la barre. Là. Effectivement, le printemps passé, c'était 100 000 en prix. Cette année, c'est 125 000 avec un camion. On ne dit pas quelle sorte encore. Donc, il y a un camion, il y a un ponton, il y a une moto, il y a une roulotte et un côte-à-côte. Ça commence à faire du stock. Mesdames et messieurs, restez à l'écoute. À un bon moment donné, Yves Wattier va nous arriver avec un île des Caraïbes ou quelque chose comme ça. Voilà. Vous êtes le seul assureur à s'impliquer autant que ça au niveau du public à faire ce type de concours-là. C'est apprécié. On le voit derrière nous présentement. L'ambiance est au rendez-vous. Il y a beaucoup de gens. Ça a suscité énormément d'inscriptions, ce concours-là. On adore ça. Puis je suis obligé de te dire merci parce que ça met de la vie dans le sport motorisé aussi. Oui, effectivement. Puis il faut comprendre aussi que la capitale est très près des gens, très près des clubs, très près des gens qui aiment ce segment, que ce soit moto, VTT, motoneige, bateau, caravane. Donc, les gens aiment ça. Donc, on est près d'eux, on veut travailler avec eux autres et surtout les clubs de bénévoles. On travaille très près des clubs. C'est de cette façon qu'on va animer justement cette passion que ces gens-là. C'est en faisant des prix et des galas comme celui-là. C'est le premier gala. Il n'y a jamais eu de gala venu d'un assureur. Et le gala de cette année démontre définitivement que, oui, l'endroit, on a frappé sur le 1000 avec un endroit comme celui-là. Et je pense que l'engouement des clubs de VTT et les clubs de motoneige, via l'activité qu'on a fait, a démontré qu'un succès là, phénoménal. Et voici la Capitale Assurance Générale. Merci. C'est moi qui te remercie, Martin. Alors, il faut se faire un plan. Je pense qu'il faut se mettre au travail pour dire qu'on va être où dans 40 ans. C'est bien beau de dire que je vais être encore maire, mais à motoneige, on va être où? Monsieur Jean Tremblay, comment ça va? Ça va bien, très bien. C'est une belle journée. Il y a eu du monde, il fait beau. Il y a de la neige beaucoup. Cette année, de la neige, on n'en manque pas. Les 4 roues, la motoneige, ça prend de l'ampleur de plus en plus. On est la seule ville qui a réglé avec ses agriculteurs. On a 250 agriculteurs. Hein? La ville, c'est 2,5 fois l'île de Montréal comme superficie. Alors, on a réglé avec tout. Il n'y a pas un agriculteur qui n'a pas signé. Alors, on est tranquille pour plusieurs années. Donc, quand on invite des gens, on est sûr que nos sentiers sont ouverts. Bon, vous savez, nous, on vient de Québec. Donc, vous avez sûrement un message à Régis pour justement l'aider au développement de ce sport-là, d'attirer ce tourisme-là? Oui. Ben, le Régis, là, c'est un excellent maire, il est bon. Mais la motoneige, là, il peut pas nous battre. Il est aussi bien de nous laisser aller. Parce que Régis, je le connais, il aime ça être le premier. C'est un bon maire, il aime ça être le premier. Ben là, faut que j'y annonce que dans le domaine de la motoneige, là, il sera pas capable. Alors, qui nous laisse au Saguenay, c'est notre activité. Alors, on va y en laisser d'autres. Il y a un beau Colisée, là, il est après de construire un aréna. Je lui promets qu'on va aller voir jouer son équipe de hockey avec le Parc des Laurentides, c'est une affaire de rien. Mais dans la motoneige, Régis, c'est mon ami. Je vais y répéter la prochaine fois que je vais le rencontrer. Là. Non, la motoneige, c'est au Saguenay.
aujourd'hui. Écoute, c'est ce qui marque aussi la fin d'une saison que je te dirais avec plein de hauts, plein de bas. Ça a été difficile parfois avec la météo. D'autres fois, c'est tout simplement nous qui étions en feu littéralement avec les machines. C'était vraiment trippant. Ben, littéralement, on a eu du fun. On a eu du fun de la saison. On a une belle équipe. Il faut remercier Philippe aussi. Il ne faut jamais oublier Philippe Kerouac, qui souvent me dépasse en machine, là, pour ceux qui se le demandent. Me fait traiter de pépère. Ben, notre caméraman, notre réalisateur passe, qui est là toujours, qui nous donne un Christy de coup de main, qui est à la base du show. On a eu un beau show parce qu'on a une belle équipe. Puis oui, on s'est fait du fun. Martin, regardez, on va faire ça simple, là, les téléspectateurs. Venez nous voir cet été, venez interagir avec nous. On va être sur plein d'essais. Vous allez nous croiser dans les sentiers. Écoute, on va triper encore une fois. On va vous préparer. Oui, Facebook, YouTube, peu importe. On veut avoir votre avis. Il y en a là, qui commencent à nous donner aussi du challenge, nous poser des questions. On veut avoir votre intrant. N'hésitez pas, venez nous écrire. C'est ce qui va faire que la saison prochaine, ça va être encore un show à tout casser d'Action Motorsport. N'est-ce pas, Martin? Hey, je suis parfaitement d'accord avec toi. Super. Donc, écoutez, c'est déjà la fin de cette saison-là. On se dit à l'année prochaine. Savez-vous quoi? On a un voyage à Yellowstone de prévu. Aïe, aïe, watch out la saison prochaine. Vous allez avoir des images exclusives. Mathieu Thomasin vous dit à la saison prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par quadnet.ca, le monde du VTT, le magazine du quad numéro 1 au Québec.